militaire américain cherchait-il seulement au bon endroit? En Ouganda, j'ai retrouvé un des hommes de Joseph Kony. 24 ans de service dans la brousse, en tant qu'adjoint du chef de guerre. Vu son niveau dans la hiérarchie de la LRA, il était ici surveillé et prenait de gros risques en acceptant de me parler. Kony n'avait pas peur du tout des Américains. Il vit dans la brousse. Comment voulez-vous que des commandos le trouvent? Kony va où il veut. La stratégie américaine, c'était de le localiser, d'envoyer des avions et des soldats au sol pour l'arrêter. Mais Kony était déjà parti. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas trouvé. Et à ce moment-là, où était Kony? Kony était au Darfour. Donc il n'était pas dans le coin. Non, pas du tout. La plus puissante armée du monde s'était-elle simplement trompée d'endroit? Ou alors, cette mission avait-elle d'autres objectifs? Et Jean-Baptiste Renaud nous a rejoint. Vous êtes donc le réalisateur de ce documentaire Opération Kony, croisade américaine en Afrique, dont on vient de voir un extrait qui sera donc diffusé demain sur la chaîne franco-allemande Arte. Un film qui, je le disais, revient donc sur cet incroyable succès de cette vidéo devenue virale, Kony 2012, 100 millions de vues en 6 jours seulement, et qui dénonçait les exactions en fait de Joseph Kony, l'Ougandais, le chef des rebelles de la LRA. Et derrière cette vidéo, il y avait une ONG, Invisible Children, qui demandait l'arrestation du chef de guerre. S'en est suivi d'ailleurs une opération militaire américaine, mais les motivations ne semblent pas aussi claires que celles affichées. C'est ce qu'on vient de voir d'ailleurs dans l'extrait qu'on a diffusé. Quelles étaient vraiment les motivations? En tout cas, vous, quelles sont vos hypothèses? C'est une drôle d'histoire, c'est une histoire à tiroir en fait, où plein d'intérêts se sont d'un coup mélangés, des intérêts diplomatiques, des intérêts politiques, des intérêts économiques et même religieux. Donc c'est un vaste mélange des genres qu'a lancé cette vidéo. Et ce qui est apparu au cours de mon enquête, c'est que c'était beaucoup plus compliqué que ce que exprimait cette vidéo Kony 2012. La vidéo Kony 2012 disait « Nous allons arrêter Joseph Kony dans les 6 mois. Nous allons le traîner devant la justice. » Il n'est toujours pas arrêté aujourd'hui. Il n'est toujours pas arrêté aujourd'hui. C'est le principal d'ailleurs point qui a fait que cette enquête a pris autant de corps. C'est qu'en fait, les Américains sont restés 5 ans là-bas, en Afrique centrale, et n'ont pas trouvé Joseph Kony. Le cherchait-il vraiment? C'est la question qui a guidé mon enquête là aussi. Et donc voilà, cette vidéo qui avait il cherchait justement alors, selon vous? Ce qui est intéressant, c'est de voir que les Américains qui ont été envoyés là-bas font partie de AFRICOM. AFRICOM, c'est un commandement militaire américain qui a la particularité d'être à la fois militaire et civil, et qui est en fait, quand on lit sa mission qui a été dévoilée par des documents déclassifiés depuis, c'est tout simplement protéger les intérêts américains. Donc c'est un outil de soft power qui a été envoyé pour chercher Joseph Kony. Donc on comprend bien que la mission est beaucoup plus large, la mission est beaucoup plus vague à la fois que celle seulement d'arrêter un criminel de guerre. Et quel a été selon vous le rôle de l'ONG Invisible Children? Invisible Children, ça a été finalement la star de toute cette opération, et le réalisateur qui apparaît dans la vidéo, Jason Russell. Le fondateur. Le fondateur qui parlait à la première personne dans cette vidéo. Jason Russell, il a pris la lumière parce qu'en fait, il disait... quasiment, c'est nous qui allons arrêter Joseph Kony. Ça fait des années qu'il court et nous allons y arriver. Il a d'ailleurs été taxé de ce que les Américains appellent le syndrome du sauveur blanc. C'est-à-dire que d'un coup, des problèmes qui sont prégnants en Afrique depuis plus de 30 ans vont être résolus par une ONG, quelqu'un qui débarque dans cette région-là. Et donc, quel rôle l'ONG a joué? L'ONG a joué un rôle fondamental. Parce que du jour au lendemain, 100 millions de vues pour une cause qui était jusque-là assez minime et peu connue du public américain, ça a entraîné beaucoup de dons et beaucoup de pression politique pour que Barack Obama envoie des troupes. Alors le succès viral de la vidéo Kony 2012, il est aussi le résultat de la communauté évangélique. C'est aussi ça que vous dites. Ouais, ce qui est très intéressant et ce qui malheureusement n'est pas dit dans la vidéo Kony 2012, et c'est un des non-dits les plus gênants à mon avis de cette vidéo Kony 2012, c'est que dans la vidéo Kony 2012, Jason Russell, le fondateur de l'ONG, dit notre financement vient de lycéens américains, de jeunes étudiants américains qui donnent quelques dollars par mois chacun, et mis bout à bout, ça fait une somme. C'est faux, parce que quand on se plonge dans les comptes de l'association, dès le début, on voit que des énormes philanthropies évangéliques ont financé Invisible Children, et que Jason Russell lui-même est un évangéliste qui a, comme on dit en anglais, un agenda,
un plan, entre guillemets, qu'il ne souhaitait pas dévoiler et ne souhaitait pas assumer en public. Cette vidéo, quand vous l'avez vue apparaître sur les réseaux sociaux, vous ne l'avez pas likée, hein, notamment sur Facebook. Pour quelle raison? Est-ce que vous supposiez déjà une espèce d'opération marketing? Alors je vais pas faire le malin aujourd'hui en disant ah, je voyais déjà ce qui se profilait, je sentais bien le coup fourré. Non, mais ce qui était sûr, c'est que le ton de cette vidéo, la façon dont les choses étaient présentées, faisait forcément naître la suspicion. Et c'était tellement manichéen et tellement caricatural que forcément, la vérité était plus complexe. Et c'est ça qui m'était resté. Le souci pour vous, hein, dans ce documentaire, pour vous, hein, c'est ce que j'ai lu, c'était de pouvoir donc, de questionner les dessous de cette vidéo sans minimiser ce qu'a fait Joseph Kony. Hein. C'est très important parce que cette vidéo Kony 2012 et les crimes de Joseph Kony, ils ont fait l'unanimité contre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun prétexte, il n'y a aucun... Les crimes de Joseph Kony sont réels, il est poursuivi pour ça par la Cour pénale internationale, il est recherché, et donc ces crimes sont incontestables. Ce qui était difficile, effectivement, c'était de pouvoir mettre en lumière le fait que le gouvernement ougandais, le régime de Yoweri Museveni, s'est beaucoup servi de ces crimes atroces pour justifier le fait, tout simplement, qu'il reste au pouvoir et le fait qu'il puisse jouer aux gendarmes dans la région. Le régime, justement, de Yoweri Museveni a été beaucoup épargné. Est-ce qu'on sait pourquoi, justement ? On s'en doute. Dans la vidéo Kony 2012, il n'est pas question à un seul moment des exactions ou des crimes du régime ougandais. Et ça, on imagine que c'est parce que justement le régime ougandais avait donné un chèque en blanc au fondateur d'Invisible Children pour qu'il puisse intervenir en Ouganda, aller filmer là où il était très difficile de filmer à l'époque. Merci Jean-Baptiste Renaud d'avoir été avec nous. Votre documentaire Opération Kony Croisade américaine en Afrique qui est diffusé demain soir sur Arte.